Africa Télévision. Notre invité du week-end est l'un des musiciens congolais les plus écoutés d'Afrique. Avec sa voix d'or, il mène tambour battant une carrière de plus en plus riche et se classe parmi les artistes les plus influents de son pays. En attendant de sortir ses 7e et 8e albums, Harmonie et Dynastie, il nous promet ce soir un live week-end comme vous n'en avez jamais vu. Appelez-le Jésus de nuances, Chair des poules, Le Padre ou encore Ligue des champions. Ferré Gola est avec nous sur Live TV. Merci tout de suite de l'accueillir et de le retrouver en live avec le tube Mea Culpa. Bonsoir. Trésor chimalanga talaka na ngai o simbeli ngai belipo ninyo ngana maboko na simbi lisala ya soso koma nanga dikidiki moya yo eza kobomisa chimalanga Trésor conforcete partout isa de chaya kofuma partout place na wuti Otae kawukiteo Tika koba kisali susu ba nombre de pendero Chimalangaro Nasa koluka mosala na motema na yo Les travaux dans son senga ngai Tala elongi na ngai eza plus lisible que mon écriture Recevera motema nanga beleli destination teo Mena yebi yango avakutu aganga ata bakangi miso nanga kiteni ya mwino kasi motema ekobunga te bolingo na yo Trésor Muzamba o nakoya kosede vinanga nakufa napimwa neti kuba jelu la terre, ce qui aurait vanté Trésor Chimalanga. Nakoya kosede, vinanga nakufa, napimwa neti angelu, adieu, natika la terre, ce qui aurait vanté Trésor Chimalanga. Homme baka. Monoko na ngai yo ebetili baku ebengi kisangani kingasani partout bolingo nebunga te atrisa motema na ngai awa napeleli tala nsima otala silia na ngai Trésor kozala te lipasa ya takinga eske yo banzaka mpe ngai yo Topi mabanzo mayo elukaka ngara Trésor Parto koboma telovo yo Chimalanga Nandibikeli kakwa ibaka etabete poralona Soto nanga na monokwa susieza bomo Bashokia bolingo enyongaka mingi Chimalanga ae Recevera motema nanga beleli destination teo Mena yebi yango avakutu aganga ata bakangi miso nanga kitendi ya mwindo kasi motema ekobunga te bolingo na yo ngai ye nakoya kosede nakoya kosede natika la terre soki orevolte Trésor Chimalanga nakoya kosede nakoya kosede natika la terre soki orevolte Trésor Chimalanga Son Excellence Ahmed Bakayoko nakoya kosede finanga nakufa napimwa neti angelue adieu
soki orevolte trésor Chimalanga. Eske yo banzaka mpe ngai yo to mpe mabanzoma yo elukaka ngara trésor partoko boma teloko yo Olivier Kamasi limita likakwa ibaka etabete poralonao soto nanga na monokwa susieza bombo pashoka bolingo enyongaka mingi Chimalanga resevera motema nanga beleli destination teo mena yebi yango avakutu akangao ata bakangi miso nanga kiteni ya mwindo kasi motema ekobunga te bolingo na yo ngai ye nakoya kosede nakoya kosede nakoya kosede o nakoya kolela o nakoya kosede o nakoya kosede o nakoya kolela o nakoya kosede nakoya kosede o nakoya kosede o nakoya kosede koya kosede o. Merci. Merci. Yes. Ferré Gola, merci de nous rejoindre. Bon, voilà. Merci. Bonsoir Ferré. Bonsoir. Bon, madame. je vais garder ça pour l'instant. Oui, oui. Jimmy, bienvenue sur le plateau du Life Weekend. Je présente les filles, Frédéric, Rabia Enchanté, Frédéric, Rabia. et Enchanté. Esther. Enchanté, Esther. Enchanté. Oui, Bon, enchanté. t'es à l'aise ou pas? Oui, je suis très à l'aise, t'inquiète. T'inquiète. Non, ben, on a beaucoup de choses à découvrir avec toi et on a surtout du live à vivre hein, parce que tu as déplacé la grosse artillerie finalement pour cette émission. L'orchestre est là. Ouais. Voilà, et tu nous fais ce plaisir-là. On va démarrer comme on le fait d'habitude ici par la carte d'identité de star que tu dois certainement connaître. D'accord, je connais, oui. Je connais. Oui, tu connais. Alors, donc, c'est des questions simples, basiques, hein, Ferré. D'accord. Genre nom, prénom à l'état civil. Ok, mon nom de famille c'est Gola, G-O-L-A-B-A-T-A-R-I-N-G-E, Gola Bataringue. Et nom, comme ma mère m'appelait, elle m'a surnommé Hervé. Ah. Mon nom c'est Hervé. Donc Hervé Gola Bataringue. Hervé Moi je Gola disais Bataringue. Bataringue, je dis mais Bataringue les métis en France, ou en France on m'appelle Bataringue, la Voilà. prononciation en fait. Bataringue en France et en Afrique c'est Bataringue. Bataringue, c'est très joli. Aidez-moi à suivre. Le nom de famille, c'est Gola Bataringue ensemble. Gola Bataringue. Ah, d'accord. Donc Bataringue, c'est pas un prénom, non? Non, 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 c'est mon nom de famille. D'accord. En fait, c'est le prénom, quoi. Vous avez... Chez nous, il y a les noms, c'est Gola, prénom, c'est... nous, chez nous, c'est poste et nom. Poste et nom, c'est Bataringue. D'accord. Bah voilà. Ok. Date et lieu de naissance, Ferré. 03 1976 à Kinshasa. 03. C'est bientôt son anniversaire. C'est les 3 mars en plus. Hein. Ça va J'avais faire oublié même. 45. Non, non, c'est déjà... Non, il a passé son 44. anniversaire. 44. 44. Ah ouais, bah tu les fais pas, hein, vraiment. Bon, nationalité, ethnie. Nationalité congolaise, Bah oui, bien on sûr. sait. Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, oui. Et tu es de quelle ethnie? En fait, je suis de Kinshasa. D'accord. Mon village, c'est de Kinshasa. Ok, d'accord, Donc, d'accord. Mon village, c'est de Kinshasa. Donc, mon village, Kinshasa, et on ne prend pas l'avion, on ne prend pas. Donc, moi, je suis né à Kinshasa et mon village aussi, Kinshasa. Voilà, c'est comme Zébrié ici, en fait. Voilà. Voilà. Alors, situation matrimoniale. Tu es marié. Ouais, je suis marié. Tu as combien d'enfants? Beaucoup. Père de plusieurs enfants. Ah, je savais. Ça, c'est un vrai Congolais, ça. Père de plusieurs enfants. Plusieurs enfants. Ça Ouais. fait beaucoup, hein, Ferré. Père de plusieurs enfants, je dis ça, j'ai englobé en Ouais, fait. ouais, ouais. Pour ne pas aller au détail, j'ai englobé. En global, comme Voilà. ça. Bah, du coup, on n'a pas de détails, sinon... Mais Oui, ben, j'ai pas besoin Combien de de filles, détails. en par fait. exemple, qui ont la chance d'avoir un papa aussi j'ai 7 filles. Ah, déjà, pour machallah. commencer. Ça fait combien de garçons Ah là, c'est là où maintenant je commence à détailler, on dirait. Hein. J'ai des garçons, j'ai des filles. Sérieux, ça doit être bien d'avoir cette fille comme ça, des petites princesses pour qui on va Mais chanter. avec 14 enfants, 14 garçons derrière, ça fait beaucoup quand même, non? Non, 7 Ou multiplié peut-être par qu'il y a pas 4. de- S'il y a 6 garçons Ah derrière. si, j'ai des garçons, j'ai des, voilà. j'ai des garçons aussi. J'ai des garçons, mais là, la façon que vous dites, là, faut bien préciser, on dirait. J'ai des garçons, j'ai des filles. Ok. Il a 7 filles, en tout cas, ça, on le saura ce soir. Ferré, tu as quoi comme niveau scolaire?
Malheureusement, je n'ai pas vraiment trop fait mes études parce que j'ai D'accord. commencé la musique avant. Tu avais 13 ans, non, quand tu démarrais? J'avais 13 ans, Ouais. 13 ans et j'ai pas eu le temps. Et puis, la situation de la famille, c'était compliqué. Et comme moi, j'ai grandi avec ma mère, c'était compliqué d'aller à l'école parce qu'on n'avait pas de moyens. Ah, même à l'école publique, pour aller à l'école À l'école publique? publique, oui, mais tu sais, si tu n'es pas encadré, en fait. Ma mère, elle était souvent en voyage, elle voyageait. On n'a pas eu à ce don. J'ai étudié, mais je n'ai pas eu mon numéro. Tu n'as pas grandi avec ton père? Je n'ai pas grandi avec mon père, je ne l'ai jamais vu. Wow. Donc, ils sont séparés avec ma maman. Et puis, D'accord. moi, j'ai grandi avec ma mère. Et puis, du coup, j'ai appris qu'il était mort. On est venu quand on l'a enterré, mais je ne l'ai pas vu. Quand tu dis on, tu parles de tes frères et sœurs aussi? Ah, mes frères. Ma il y mère a nous que a des mis garçons. on est 5 garçons. Ah oui. On est 5 garçons, ouais. Alors, qu'est-ce que je peux te demander d'autre? Ta plus grande distinction en tant qu'artiste chanteur? Franchement, pour vous dire, je ne m'intéresse pas vraiment du tout parce que je sais que nous, chez nous en Afrique, il y a tellement de fausses. Il y a tellement de gens qui coopèrent pour qu'on lui donne les prix. Ah bon? Tu Ah, nous moi, apprends des j'aime choses? les vrais prix. J'aime les vrais prix comme... Comme quoi, par exemple? J'aime les vrais prix comme c'était au Cameroun. On a suivi ça en direct. Donc moi-même, Parce que tu as eu le prix du meilleur artiste. J'étais à Kinshasa. Hein. J'étais à Kinshasa. Ce n'est donc- pas que non, je me suis déplacé. Ouais. On déplace aussi, on part... Et c'était quoi comme prix? C'était le prix de meilleur artiste africain. C'était... Donc c'est le seul vrai prix qui existe en c'est le Afrique. vrai- Non, non, c'est pas ça. J'ai pas fait. C'est rigolo, quoi. Non, j'ai pas. C'est juste pour vous dire que non, il y a trop de magouilles. À Il l'époque paraît. du Cora, c'était bien. Nous, on était jeunes, on était petits. et puis voilà. Avec Adjovi. Mais je crois Ernest avec Adjovi. Adjobi, oui. Mais je crois avec les trophées, je crois, mais il y a trop de. Micmac. Voilà. Ton artiste africain préféré, Ferrigola? J'en ai plein. Celui qui te vient tout de suite en tête. Je sais Des que tu chez- marches des- beaucoup des- sur des- les traces de Franco. mais De est-ce que- chez nous. Afrique, Africain. c'est-à-dire qu'il y a Congo dedans, et puis il y a Côte d'Ivoire, il y a tous les pays d'Afrique. Il y a Sénégal, Bon, ben, tout ça. Ouais. Il y a Sénégal, oui. Rabia, il y a Sénégal, oui. Il y a Youssou par exemple. Bon, déjà, j'aime Youssou N'Dour, mais Mais Elle est contente maintenant. pour vrai dire, c'est Papa Wemba. Ah, Donc, c'est Papa Wemba. C'est Ça, Papa je l'avais Wemba. deviné. Après, l'Afrique, Ah j'aime oui? aussi Youssou N'Dour. ouais. Sa Papa Wemba. musique par moment, Ouais. ouais. sans vouloir faire de Et- comparaison. Ton rêve, ton plus grand rêve en tant qu'artiste aujourd'hui, c'est quoi? En tant qu'artiste, À part glaner les prix africains qui ne sont pas de vrais prix. mon plus grand rêve, Oui. peut-être, ça peut être quand le jour où je vais gagner l'énergie award, le véritable Énergie peut-être. Music Award, le véritable. d'accord. Les véritables. Ou les Live Music Je ne dis Awards, pas les pourquoi autres, pas. mais je dis les Oui. véritables. Les Grammys. Peut-être tout des ça, Grammys, oui. tout ça, oui, peut-être. Emmy, Non, tout mais ça, moi, je hein. dis énergie award. Ouais. Alors, il y a une petite question que Rabia avait rajoutée un jour à la carte d'identité de star, Ouais. que moi j'ai beaucoup aimé. Je peux Oui, bien sûr. Casier judiciaire. C'est vierge. C'est Mais quand vierge. tu avais 13 ans, 14 ans, tu En étais tout au cas, quartier, tu franchement, faisais pas les c'est petits délits. partout, c'est vierge. Ok, Petites d'accord. oranges comme ça, je c'est crois, vierge. casino. Non, c'est vierge. Une manque, on aurait. Non. Ou une bagarre, pourquoi pas, non, dans la rue. Je me On suis ira jamais jusque-là. battu. J'ai grandi comme ça, comme à l'église, quoi. À l'église. Donc tu es chrétien de Je suis chrétien d'origine. Déjà, de la base, je suis chrétien. Et puis, j'ai grandi à l'église. Je n'ai pas eu le temps de me battre. Non. D'accord, ben, Du casier judiciaire vierge. Oui, vierge. Voilà. Ferré, les filles ont préparé des questions pour toi. Ça va être dans la deuxième partie de cette émission. T'inquiète pas. Oh, T'es d'accord. Ferré. Ah oui, non, mais je manquais pas toutes les façons, Non, hein, je tu as manquais vu pas. ta réaction là tout à l'heure. Moi, j'ai senti soupirer. Attends, regarde comment elles Je sont suis sa belles. voisine. Et Ah oui. elles sont très, très aimables, t'inquiète. Il n'y a que de la bienveillance Ouais, aussi. sur ce plateau. Et puis, il n'y a pas que ces questions-là qu'elles ont préparées pour toi. Elles ont préparé d'autres choses. Je ne peux pas t'en dire plus. Allez, on va faire une petite pause et se retrouver dans quelques instants seulement pour la suite de notre entretien avec le Padre Ferrigola. Entretien qui va se poursuivre ensuite dans le confessionnal. Mais avant, Frédéric nous présentera sa chronique culturelle autour ce soir de l'importance du multiculturalisme ou comment nos différences font notre richesse. On a réservé également pour vous l'interview sur mesure de notre invité, sa boîte à défis, le Zap TV et plein de surprises agréables qu'on se garde sous le coude, histoire de vous retenir jusqu'au bout en... Soumlélélé. Ah, soumlélélé. Ça vous a manqué, hein? À vous, à tout de suite.
existe-t-il encore aujourd'hui des personnes qui considèrent la diversité culturelle comme un problème, alors qu'en réalité, il s'agit d'une des plus grandes richesses du monde? C'est la grosse question à laquelle tu réponds ce soir, Frédéric, dans Culturel. Oui, je réponds à cette question épineuse ce soir. Oui. Ferry, avant de revenir à toi, et je sais que c'est un sujet qui va t'intéresser. D'accord. Je pense et je suis sûre. Alors, j'aime bien donner des définitions un peu Wikipédia, comme ça, de ça. Donc, en philosophie, le mot culture, déjà, ça désigne la différence avec la nature. J'ai D'accord. trouvé ça très fort, très beau de l'entendre, parce que ça veut dire déjà que c'est être différent de sortir de nos normes habituelles, des formes habituelles qu'on voit et de notre esthétique, etc. En sociologie, par contre, ça veut dire des gens qui se mettent ensemble, un groupe d'individus soudés. D'accord. Donc aujourd'hui, je parle de diversité culturelle parce que on voit que normalement la culture devrait être un vrai dialogue entre les hommes et finalement, ce n'est pas toujours le cas. La différence de race, de religion, de croyance, de langage, de valeurs entraîne souvent des débats houleux, on va dire. Donc j'ai décidé de faire un focus de 6 points pour la richesse. Qu'est-ce que ça apporte comme richesse? 6 points. Tu me suis? Moi, je te suis, oui. Je te tiens, je te perds pas là. Hein. Ok. Alors, l'avantage du multiculturalisme. Alors, c'est déjà, quand on a notre culture, ce qui est beau, c'est de pouvoir raconter des histoires, fêter à notre façon, rappeler le passé, comme le font nos parents, nos grands-parents, etc., nous divertir, mais aussi imaginer l'avenir. On a toujours une vision de notre culture, une façon de se projeter. Cependant, c'est aussi une expression créative. Quand on voit un peu ce que tu vas découvrir avec nous tout à l'heure, la culture aussi sert à mettre en avant avec humour, par exemple pour la Côte d'Ivoire, le Congo aussi, tout ce qui est enrichissant et c'est une façon aussi de faire voyager notre culture. La diversité, c'est aussi notre patrimoine d'humanité. Voilà. Quand on a notre culture, on exige le respect, l'appréciation de notre différence, de notre âge, de notre sexe, de notre handicap, orientation sexuelle, éducation, origine, etc. Voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la multiculturalité. On voit des images, des couples mixtes, des personnes différentes, singulières, qui s'affirment différemment dans notre quotidien. Et pourtant, ces personnes enrichissent notre culture. Voilà. Ces personnes donnent un équilibre parce qu'en fait, quand vous rencontrez quelqu'un qui a une culture différente, eh ben vous êtes face à un miroir. Soit vous acceptez, soit vous validez, soit vous n'acceptez pas. Et quand vous n'acceptez pas, souvent c'est que deux choix. Bon, il y a le format raciste, voilà, qui est encore très Guidé souvent par l'ignorance et la peur, j'ai l'impression. L'ignorance, peur. Et la bêtise aussi. Un peu. Et la bêtise, ouais, je ne sais pas, mais voilà, on y est. Hein. Il y a aussi de la bêtise. Et d'un autre côté, on a aussi vraiment l'inconnu. Oui, ça peut rapporter, ça peut nous renvoyer des peurs. Voilà, vous voyez quelqu'un qui s'habille différemment, qui parle différemment, ça peut vous emmener à avoir certaines peurs vis-à-vis de vous-même, comparaison, et du coup, ben voilà, on a peur, on juge, et tout de suite on bascule, et on se met... on juge très facilement. On juge très facilement, on connaît, hein, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Alors, je refais un petit bond en arrière et je parle de protéger sa culture. Parce que des fois, il y a des personnes qui se braquent contre les autres cultures en se disant... Moi, j'ai envie de protéger ma culture, de la respecter, de mettre des barrières en disant, voilà, moi, ma culture, elle est comme ça. J'ai pas envie d'ouvrir une porte et de laisser soit s'échapper ma culture, soit la laisser soit se l'altérer. mixer avec d'autres cultures. Se mixer, n'est-ce pas? On parle de mix, mais on reviendra tout à l'heure à cette jolie tentative de Ferregola. Là, on est dans la culture musicale, de ramener un orchestre symphonique sur de la rumba, un truc incroyable, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est justement ça, la diversité, vraiment de créer des balances. Briser les barrières. Briser les barrières. D'ailleurs, c'est ça aussi, je pense que tu aimes certainement chez Papa Wemba, d'ailleurs, qui testait pas mal de choses. Ah, lui, il faisait ça souvent. Hein. Voilà. Donc, passer du temps avec des membres de la communauté, de toute façon, vous ne perdrez pas vos cultures. On le voit, de toute façon, toutes les personnes en Occident, ailleurs, ils essaient d'être ensemble pour fédérer la même culture. C'est très beau, mais c'est très difficile de s'informer sur tous les aspects de la culture sans pouvoir s'ouvrir. On ne peut pas s'arrêter au livre, au musée, à la grand-mère, surtout que même là, c'est identitaire et très personnel. Là, il faut aussi s'ouvrir à d'autres croyances. Et cette société qui est multiculturelle nous permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres nationalités, comme on voit que c'est très beau sur cette table. Oui, on peut faire un tour de table. Rapide. Sophie, on t'embrasse. Cameroun. Cameroun, Sophie, bisous. Alors là, un métissage, Rabia. Sénégal et Maroc. Sénégal et Maroc. Donc, métis. Ah oui.
Côte d'Ivoire. Baoulé, Ah oui, il y a un métissage. Moi, j'ai envie qu'on en parle de ce métissage. Oui, ivoirienne Toula, aussi. Baoulé, tout. Ivoirienne, mais, Ivoirienne et mais qui est française. dans un mariage mixte Ouais, aussi. Hein, exactement. Parce que ton mari, Ouais. son mari, en plus, il est allemand. Hongrois, italien et français. Et ben voilà, Tout donc s'est mélangé. Tout s'est tout mélangé. ça Bah, je dedans. n'ai pas ma fille alors. Voilà, et donc Je suis congolais. Congolais. Congolais et 100%, congolais. 100% D'ailleurs, congolais. de capitale congolaise. Rive, Kinshasa. 100%. Voilà. Alors la question que les gens se posent, j'ai l'impression, quand j'ai fait le tour, c'est est-ce que l'ouverture aux autres cultures met un danger à notre propre culture? Parce que c'est ça. J'entends des choses assez incroyables comme la disparition de la race africaine, enfin des choses assez extraordinaires. C'est choquant. Eh bien non. Qui dit ouverture dit connaissance. Voilà. Notre culture vient de notre famille, mais nous, on a la possibilité de transmettre un héritage culturel. Et je pense qu'on est dans l'ère de transmission. Si on arrive, nous, à transmettre notre culture ailleurs ou à travers d'autres personnes qu'on rencontre, là, tout à l'heure, tu as entendu Sombrelele. Ah ben je sais qu'il va voyager avec ça. Et Hein. tu vas voyager avec Bah ça, oui. tu vas nous glisser un Sombrelele en rumba un jour, là. Parce que oui, nous, on est oui. sous le lélé, mais lui, il a dit... Soumelele Kipelekese. Kipelekese, Moi, j'ai dit Kipelekese. Voilà. Promis-nous, Pardon, un soir, on se fait le Kumpelekese. Bah oui, Kipelekese, j'adore, Kipelekese. mais j'espère que Bah l'orchestre va voilà. nous jouer un bout de ça. Ah, peut-être, oui. Pardon, si ça veut c'est dire prévu. quoi, Kipelekese? Kipelekese, c'est quelqu'un qui a de la panique. À chaque temps, s'il voit des choses, il est toujours paniqué. Comme la petite fille du début. Voilà. Et Soumelele, c'est vraiment en soum-soum, normalement. Mais nous, on met ça dans tout. Hein, On dit aussi Soumalobé. Hein, Ah, Soumalobé. Ah, Donc, Soumalobé. la prochaine fois, au lieu de dire Soumalobé, tu dis Soumelele. Ah oui, ah oui. Voilà, c'est ça, c'est essayer de rapporter sa culture à l'autre. Et c'est ça qui est une force et ça qui fait que c'est absolument pas un danger. Et je termine en disant que la diversité culturelle, c'est un droit fondamental. Au cas où certaines personnes ne savent pas, c'est savourer son identité, avoir le droit d'avoir une notion d'identité profonde. C'est un accomplissement d'existence humaine. Et voilà, les gens devraient pouvoir respecter et lutter contre des idées fermées. Moi j'aime beaucoup ta chronique et surtout que tu aies fait tout ce focus sur la diversité et sa richesse. Mais j'aimerais vraiment que tu partages avec les téléspectateurs, mais très rapidement, l'expérience que tu as vécue cette semaine, qui est une expérience incroyable du fait que tu aies posté sur Instagram. Exactement. Une photo de toi ça. et de ta famille, donc ton mari et ton enfant. Et qu'est-ce que tu as reçu comme... Alors, j'ai reçu un homme qui est venu, qui écrit que j'étais la honte pour la race africaine parce que j'ose me mettre avec un homme blanc. Oui. Et j'ose encore plus, mais le drame, c'est d'avoir fait une métisse avec cette personne. Et voilà, parce que le métis, c'est le pire au monde. Désolée, Rabia, je rapporte les propos débiles de C'est ce monsieur. vraiment choquant. Oui, très Et rapidement. voilà, et donc les personnes, voilà, il a insisté, il a écrit plusieurs fois. Et c'est pas la première fois que j'ai ce genre de réaction. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que ça vient d'un Africain qui est dans sa vision. Voilà, pour moi, ça dénonce le racisme africain. Ouais. Et, C'est et de j'ai tous les honte côtés, de ouais. lire du racisme africain comme ça. Oui, Rabia, moi, tu voulais rebondir moi, là-dessus. ce que ça m'inspire, c'est que moi, je me suis sentie insultée parce que c'est comme si moi, on me déniait le droit d'exister en réalité. Parce que je suis issue de ce métissage-là, de l'Afrique noire et de l'Afrique blanche, de l'Afrique du Nord. Je me sens chanceuse parce que quand moi, je vais à des cérémonies typiquement sénégalaises, Exactement. je me sens à ma place. Ouais, Quand je bien vais sûr. à des cérémonies typiquement marocaines, je me sens à ma place. Je suis 100% sénégalaise, 100% marocaine. C'est une chance. Je me sens étrangère C'est une nulle richesse, part. comme on Mais dit. c'est Bien une sûr. richesse. Et C'est aujourd'hui, on n'a rien perdu. J'ai un côté très marocain, le côté émotif et tout, et j'ai un côté Côté très... émotif, ouais. Voilà. Et j'ai un côté très sénégalais aussi. Je veux dire, c'est un mélange et il ne faut pas qu'on nous refuse le droit d'exister. Bah oui, vous n'avez même pas On n'a pas à se vous justifier, en fait. C'est ça, De c'est ça. ça, en fait. Je trouve ça tellement aberrant, mais c'était important de Oui, faire un bien point sûr. là-dessus. Ouais. Ferry, Ben, qu'est-ce que tu pour, penses de moi, tout je ça? pense que nous, pour ça, c'est nos grands-parents. Tu sais, quand tu pars, moi, j'ai parti en France. Je suis Oui. parti en France la première fois, je me disais, je me suis vu avec quelqu'un quand je suis parti. En fait, moi-même, je me disais, je ne me voyais pas faire un enfant avec une étrangère. Parce qu'on avait cette mentalité-là. À force d'aller, on est resté en France. Maintenant, on comprend que non, ben voilà, on doit... On est pareil, On en est fait. pareil, en Ouais. fait. Y a pas Et de nos différence. grands-parents, nos parents, jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours dans les mêmes...
même système-là. C'est ça. Il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance S'ouvrir pour ça. à d'autres Ouais. cultures Ouais, et c'est ça. voir les choses d'une Exactement. manière différente. Ouais, Ouais. c'est ça. Merci beaucoup Fred pour ce Merci. culturel. Merci. Ferré, on va revenir à toi et aux Queens aussi parce que tu vas passer sur leur Eh scanner. oui. C'est-à-dire que chacune des filles va trouver un mot pour te définir et elle va D'accord. dire pourquoi. Et on commence par Esther. Ah, je vais bien, oui. Ah, j'ai l'impression qu'il aime cette partie-là. Tu penses? Parce qu'on n'a Ouais. pas commencé. Je vais bien. Voilà ce que je vais Donc, ça dire va être là, pur. ça va Non, te- ça va être- Non, d'accord. Bon, je vais Non, supporter non. toutes les façons. Alors, pour moi, tu as les qualités d'un conservateur. Mhm. Je m'explique. Tu as su conserver le style originel de la rumba. Mhm. Et puis, il faut le noter, c'était à une période où les acteurs principaux de la rumba, eux, ou du moins, tu en fais partie, hein, donc on dira la plupart des acteurs de la rumba Mhm. ont été dans une logique de modernisation de celle-ci. Oui. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris le contre-pied. Tu as adopté un style qui, lui, s'apparente plus à la rumba originelle, Oui. celle qu'on a connue avec Madilou System, C'est exactement. Simao, King Kester et Meneya. Donc, pourquoi ce choix? Pourquoi cette orientation? Je vais plus loin. Est-ce que d'une certaine manière, cela ne te porte pas préjudice en matière de popularité? Puisque, on le sait, hein, la rumba pure a ses adeptes, c'est sûr, mais ils seraient peut-être moins nombreux que ceux que connaîtraient une rumba plus moderne, une rumba qui fera un peu world music. Du coup, Alors, Bah, pourquoi déjà, avoir décidé de garder, de rester Déjà, pour commencer, quand moi j'ai essayé de moderniser un peu la rumba, c'était ici. J'ai fait une chanson ici. J'ai tourné même les clips ici, c'était Zazou. Zazou? C'était déjà, j'ai essayé de... Parce que moi, ma rumba, c'est la rumba trap. Et c'est l'idée de moderniser un peu la rumba. C'est moi qui ai eu cette idée-là. Mais sauf que non, moi, si j'ai les idées, je dévoile ça directement à la télé. Les autres, ils ont pris avant moi. En fait. Moi, depuis 2014, j'ai eu cette idée. J'ai commencé l'album qui va sortir bientôt. Là. J'ai commencé à travailler cet Harmonie album. ou Harmonie. J'ai eu des Dynastie. idées de faire des chansons un peu moderniser la rumba, chanter un peu en français, chercher un peu l'anglais, espagnol. Donc ça Donc, évolue du coup, en fait. Oui, ça évolue parce que quand je dis que non, je vais commencer à jouer la rumba trap, parce qu'on a des enfants aujourd'hui qui grandissent, qui ne connaissent pas vraiment bien notre culture. Donc, en force, l'influence des autres, ils écoutent aussi les Américains. À chaque temps, pour eux, ils voient que non, nous aussi, on doit faire ça. Exactement. Donc, du coup, il faut qu'on change un peu, mais on reste sur la rumba, mais on change un peu. En fait. On ramène des sonorités qu'ils ont l'habitude d'écouter. Voilà, donc à c'est ça leur- maintenant, à leur donc la âge. sonorité, on est en train de on mélange ça maintenant, c'est ça maintenant, ça va faire rumba trap. Mais moi, je reste avec la rumba parce que c'est ça la patrimoine. Rabia. Moi, je vais aller comme dans une sorte de prolongement de ce que Esther disait. Et le mot qui t'a défini automatiquement quand j'ai découvert tes chansons, c'est hybride. Oui. Hybride. Et je t'explique pourquoi. J'ai adoré ta chanson Regarde-moi. Normalement, la régie Toi, tu es une devrait, amoureuse, toi. bah oui. T'es une amoureuse, on la verra tout à l'heure. On la verra tout à l'heure. Et dans cette chanson, j'ai vu un mélange de plusieurs univers, justement. La voix rumba, Oui. un grain de Gims, une poignée de symphonie, une grande poignée de dire symphonie. Pavarotti. Pavarotti, Oui, c'est si, ça. mais en fait, on est quand même dans la... On est quand même dans la modernité et franchement, moi, on parle de ce qu'on a pu ressentir. Ouais. J'ai vraiment vu du Gims, en fait, un peu dans la performance, dans le style, dans ce côté qu'il fait lui aussi. Et du coup, voilà, la question c'est cette chanson particulièrement, ce changement à ce moment donné-là, pourquoi? Parce que un jour, je suis parti à Brazzaville, j'ai eu un pote à moi il est blanc. Il m'a dit, écoute Ferré, j'adore ta musique, j'adore tes chansons, mais est-ce que tu peux essayer de changer un peu, de modifier? J'ai C'est ce vraiment- qu'elle disait, Esther, tout à l'heure. Ouais, vraiment, ça m'a tellement choqué. Et du coup, je commence à voir, j'ai commencé à voir la pression des gens, tout ça. Que non, mais voilà, tu dois modifier aussi tes chansons parce que, tu sais, Ferré, tu chantes bien, mais des paroles, quand tu le chantes monde des comprend paroles, pas. on ne comprend pas des fois, tout ça. C'est pour ça que j'ai dit que non. Bon, j'ai eu ma décision de faire des albums, l'album Rumba, avec l'album un peu urbain, français, tout ça.
Donc, je pense que j'ai fait ça à la demande de mes fans pour les satisfaire. Parce que j'ai des fans partout. Pourquoi on a choisi de te faire accompagner par un orchestre symphonique? Parce que ça, c'est quand même une première, quoi. En tout cas, c'est la première fois que je vois... Ça m'a inspiré. J'ai regardé une fois James Brown avec Pavarotti, ils ont chanté. Ah, c'est trop Ça beau. m'a tellement choqué. J'ai dit, mais pourquoi ce monsieur-là, il a l'aura comme ça? J'ai compris que nous, à travers la voix, tu peux avoir toute l'aura que tu veux. exactement. Donc, la raison pour laquelle j'ai dit, je dois faire ça. Ok. Et bravo Fred. pour votre performance Merci. vocale. Oui, vraiment. Bon. Fred, la dernière question. Oui, alors je rebondis sur ce qu'Esther disait tout à l'heure. C'est la même chose, sauf que moi j'ai un regard légèrement différent. J'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, tout ce temps-là, tu as été plutôt un marginal qui n'aime pas qu'on touche son tableau, tu sais. Et que là, du coup, les gens ils disent « Ah, mais c'est joli ton tableau et tout, tu devrais mettre un peu de couleur là et tout. » Et là, tu t'adaptes. Mais j'ai peur que tu sois frustré ou que tu sois plus dans ta lignée où tu vas apporter ton truc complètement originel et qu'on vienne un peu saboter ton travail d'artiste. Est-ce que c'est ce que tu ressens? Parce que tu dis, je réponds à la demande de mes fans. En gros, est-ce que je suis content de changer un peu? Le travail que j'ai fait, c'est Ou ça te fait explorer des nouveaux trucs aussi? Non, le travail que j'ai fait, c'est pour les fans. Voilà. Donc, je chante pour eux. Donc, Oui. je fais tout à leur demande. Et ils ont déjà juste l'amélioration de changer un peu et tout ça. Tu Et vois, ce qui est bien, c'est que tu gardes quand même aussi... Il garde sa personnalité. on garde l'identité de la rumba parce que c'est ça qui, si je suis ici, je suis devant vous, c'est grâce à la rumba. Bien sûr. Donc on garde cette identité-là, mais voilà, demande comme les fans. Donc, Mais, voilà. je disais tout à l'heure, il va sortir 2 albums, Des presque albums dans la même et période. rumba, et Donc, presque voilà. dans la même période, Il y aura rumba et et un album plus international, Voilà. donc Harmonie et Dynasty. Dynasty, Et moi, je suis trop contente parce que sur Dynasty, tu vas appeler tes anciens collègues de Wenge Musica, Voilà. version Werason. version Werason, parce Voilà. que on a beaucoup à partager. On a beaucoup partagé avec... Il y aura qui? Donne-nous des noms. Alors, Bill Clinton, Oui. Celios Ram, Ça va être JDT mortel. Molopwe, Et Wera même sera là ou pas? Lui, c'est les patrons. Ouais. Non, Tu n'as pas encore fait la demande? En fait, on fait ça entre collègues. On fait D'accord. ça. Alors, Ferrigola, Oui. je vais te demander de rejoindre le fauteuil du confessionnal parce que tu sais très bien que tu ne vas pas y échapper. Et pendant que notre invité s'installe dans son fauteuil du confessionnal, voici un extrait du chef-d'œuvre dont parlait AMK Télévision.